il y a dans la Bible un certain nombre de diamants, des bouts de texte qui surgissent et qui ont un impact, une beauté, une puissance prodigieuse. Et des fois, ils sont dans un texte où on ne les attend pas du tout. Par exemple, dans le livre du Deutéronome, dans un chapitre qui est une série d'instructions morales très exigeantes, l'auteur du Deutéronome résume tous ces commandements comme une manière de dire, si vous voulez que je vous le dise autrement, je vais le dire d'une manière simple. Sois parfait pour le Seigneur ton Dieu. Sois parfait pour le Seigneur ton Dieu. C'est une des plus petites instructions de la Bible. Et puis bien sûr, ce thème de la perfection, qui est aussi le thème de l'unité, il va rejaillir tout au long de la Bible par la suite. Et Jésus y pensait probablement quand il nous a invités à notre tour à être parfaits. Sois parfait pour le Seigneur ton Dieu. Alors je vous raconte ça parce que Rachi a commenté ce verset comme il a commenté et analysé toute l'Écriture sainte et tout le Talmud. Et le commentaire de Rachi m'a laissé pantois. Rachi dit, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il faut accepter avec simplicité tout ce qui nous arrive. Il faut accepter avec simplicité tout ce qui nous arrive. Et Rachi a bien compris qu'entre « sois parfait pour le Seigneur ton Dieu » et « tu peux accepter simplement tout ce qui t'arrive », il y a une espèce de saut qui est difficile à franchir. Alors il nous aide, il fait une petite passerelle et il dit « c'est juste une question de confiance. Si tu as totalement confiance en Dieu, et c'est cela qu'il attend de toi, c'est cela la perfection d'un croyant, tu peux accepter tout ce qui t'arrive avec simplicité. » C'est comme ça que Rachi commentait l'Écriture sainte d'une manière tellement lapidaire et tellement éblouissante. On a lu pour commencer le récit d'Exode 12 et on l'a lu parce que Rachi, qu'on va aller découvrir davantage à Troyes, Rachi disait que au fond la Bible aurait dû commencer avec le texte qu'Hélène nous a lu. Rachi disait, en ayant au premier chapitre de la Genèse cette histoire de création du monde qui est tellement belle et importante, on induit quelque chose de faux. Ce qui rend notre Dieu, c'est pas tellement qu'il ait créé le monde, c'est qu'il nous ait libérés. L'essence de Dieu, l'essence de son action pour le peuple et pour chacune de nos vies, c'est de nous rendre libres. Et c'est ça qu'il faut absolument mettre à la première place. Et donc Rachi a dit, le chapitre 12 de l'Exode, c'est le début de tout. On n'aurait jamais rien compris à Dieu s'il n'avait pas fait cela. Libérer son peuple et libérer tous les êtres humains. Et Rachi a cette phrase absolument sublime, il dit « De toute manière, l'Exode ne sera vraiment terminé que quand toute l'Égypte sera sortie d'Égypte. » Ça veut dire que la véritable libération que Dieu offre, ce n'est pas quelque chose qu'il offre seulement à un peuple élu, c'est quelque chose qu'il offre à toute l'humanité, y compris tous les êtres qui aujourd'hui ne le connaissent pas encore ou ne l'adorent pas encore. Et donc il y a une sorte de génie, d'une promesse de Rachi qui dit l'objectif de Dieu, c'est pas seulement de libérer Israël, c'est de libérer l'humanité entière
de tous ces esclavages, de toutes ces souffrances, de toutes ces peurs, c'est de libérer chaque être humain au fil des générations jusqu'à nous aujourd'hui, de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui nous bloque. Quel est le point commun entre l'Exode et l'Ascension? C'est un appariement qui est un peu étrange, en tout cas inhabituel dans la liturgie, et on en fait l'expérience aujourd'hui, et peut-être que c'était une mauvaise idée, on verra. Il y a quand même 3 points communs entre le récit de l'Exode et le récit de l'Ascension. C'est une histoire de libération, c'est une histoire de 40, et c'est une histoire de bénédiction. C'est une histoire de libération parce que, au moment où Jésus monte au ciel, il est libéré de toutes les contraintes, de toutes les peurs et aussi de tous les devoirs. Et les disciples sont libérés de tous les soucis à son sujet. Ils n'ont plus à s'inquiéter et ils peuvent mettre en pratique ce que disait Rachid, accepter simplement tout ce qui arrive. Les disciples acceptent simplement le départ de Jésus. Ils auraient pu être terrifiés, ils auraient pu être révoltés, ils auraient pu avoir un chagrin immense. « Ah non, tu ne vas pas repartir, on veut que tu restes avec nous toujours. Ne nous lâche pas. » Non, pas du tout. Ils sont là et ils sont tout contents et ils sont tout joyeux. Vous voyez, ils mettent en pratique cette perfection à laquelle la Bible nous invite. Accepter ce qui arrive. Il faut des fois une vie pour accepter ce qui nous arrive. C'est une des choses les plus difficiles du monde, d'accepter ce qui nous arrive. L'accepter simplement. Et puis Jésus, lui aussi, met cette parole en pratique. Manifestement, ce n'est pas lui qui a choisi de s'en aller. Le texte dit, il a été élevé. Il a été emporté. Donc Jésus subit quelque chose qu'il n'a pas choisi. Manifestement, c'est Dieu qui a choisi de le retirer de la circulation. Et Jésus, lui aussi, l'accepte tout à fait simplement, sans jérémiade, sans révolte, sans rebuffade, sans larmes, sans tremblement. Cette fois, il peut s'en aller tout paisible. Je disais 40 parce que dans la Bible, 40 c'est par excellence un symbole de souffrance, un symbole d'épreuve, un symbole de choses très difficiles à vivre. C'est les 40 jours du déluge, c'est les 40 ans de la marche dans le désert, on en a marre de bouffer des cailles ou de la manne, et voilà, on regrette l'Égypte, on était mieux en esclavage. 40. C'est aussi les 40 jours de Jésus dans le désert. C'était pas très très facile de se battre pendant 40 jours sans rien manger, en se disputant avec le diable. Eh bien, ce chiffre de 40 qu'on utilise dans l'Église pour marquer les temps difficiles, les 40 jours du carême, par exemple, le chiffre de 40 devient un chiffre joyeux. Il y a une inversion de la symbolique du 40. C'est plus les 40e rugissants, c'est plus la crise de la quarantaine. Non, c'est 40 jours heureux. Entre Pâques et l'Ascension, 40 n'est plus l'indication du malheur, de la souffrance, du drame, du chagrin, de la peur. C'est 40 jours d'exaltation, de plaisir, de présence, de partage. Et au bout de ces 40 jours, alors, comme un point culminant du bonheur, on peut se séparer en continuant de s'aimer sans trembler et dans la joie.
Et puis je parlais de bénédiction. Que fait Jésus au moment de s'en aller? Ça, c'est absolument stupéfiant. Par exemple, quand il meurt sur la croix, il donne encore des instructions, il dit encore des paroles aux uns, aux autres. Il prend soin de sa mère, il prend soin de ses disciples, il ne s'inquiète pas. Au moment de l'ascension, il ne fait plus qu'une chose, il bénit. Il bénit. Il bénit tous les amis qui sont présents. Vous pouvez imaginer qu'il bénit tous les êtres humains, parce que les disciples qui sont là au moment de l'ascension, c'est aussi nous, ce matin. Jésus nous bénit. C'est la chose essentielle qu'il fait pour nous. Et ça veut dire quoi? Eh bien, c'est un grand mystère, la bénédiction. Des fois, on pense que la bénédiction, c'est juste dire du bien de quelqu'un, lui dire des paroles positives. Mais là, ce n'est pas des paroles que Jésus prononce. C'est une bénédiction qui est manifestement silencieuse, qui est juste une attitude de tout son être, comme une sorte de rayonnement, comme une communication d'énergie, et c'est super mystérieux. Mais c'est ça qu'il fait. Il nous redonne des forces, il prend soin de nous, parce qu'il sait ce dont on a besoin, et il nous transmet de la part de Dieu ce dont nous avons besoin, au plus profond de notre être, pour continuer le chemin. Pourquoi est-ce qu'il y a un point commun entre la bénédiction de l'ascension et l'exode? Et vous avez remarqué, le moment le plus délicat de la sortie d'Égypte, c'est cette parole d'un pharaon qui dit à Moïse, « Priez pour que Dieu m'accorde sa bénédiction. » Donc, une bénédiction qui est donnée pas seulement aux croyants, pas seulement aux fidèles, pas seulement à ceux qui suivent Dieu, mais une bénédiction qui peut être donnée de la part de Dieu à ses ennemis, aux gens qu'il connaissent le moins, aux gens qui sont le plus hostiles a priori. Cet échange d'amour infini et secret et intime peut être donné à tout le monde. Vous avez remarqué que dans le récit de l'Ascension, les gens sont très joyeux. C'est probablement la fête la plus joyeuse, au fond, de toutes les fêtes liturgiques. C'est une fête où tout le monde est heureux. Il n'y a pas d'ombre dans cette fête-là. Et on peut se demander pourquoi est-ce que les disciples sont tellement joyeux. Parce que, entre nous soit dit, leur vie ne va pas être simplifiée. Le fait que Jésus les quitte va obliger les disciples à se retrousser les manches et à faire à leur tour ce qu'ils faisaient quand il était là. Donc l'ascension, c'est le moment où les disciples sont chargés d'une mission qui est extrêmement intimidante. Et puis c'est une mission qui va être difficile à accomplir, c'est une mission qui va provoquer des morts. Il y aura combien de gens qui vont être martyrisés dans les disciples qui sont là à l'ascension? Eh bien ça ne les empêche pas d'être joyeux. Et ce n'est pas parce qu'ils sous-estiment les dangers. Pourquoi est-ce qu'ils sont tellement joyeux? Les commentateurs disent en général que c'est à cause de la promesse du Saint-Esprit. Jésus, en s'en allant, dit « Vous inquiétez pas, je ne vous laisse pas tout seul, je vais vous envoyer mon esprit, et mon esprit va descendre sur vous, et ça va vous aider. » Alors oui, bien sûr, c'est une promesse qui fait un bien fou de savoir que le Saint-Esprit nous est accordé. On peut penser que c'est ça qui rend les disciples joyeux. Moi, j'ai tendance à penser que c'est l'effet de la bénédiction. Sentir cet amour en acte de Jésus au cœur de notre cœur peut nous rendre joyeux, quoi qu'il arrive, et dans toutes les circonstances. J'aimerais terminer avec une citation de Luther. Voilà. Je vais terminer ma carrière de pasteur avec une citation de Luther, et c'est une citation que j'ai déjà utilisée en 1977
quand j'ai fait mon premier culte dans l'église évangélique réformée vaudoise à Grécy, et c'était un culte de l'Ascension. Eh bien, il y a 48 ans, j'ai déjà lu cette phrase de Luther, que je vous invite à apprendre par cœur. La véritable attitude du croyant. Plus il croit fermement quelque chose, plus il s'en étonne et plus il est joyeux. Voyez cette intelligence de Luther qui dit que on est invité dans une espèce de mouvement qui va nous happer vers un approfondissement de notre foi. Plus on croit à quelque chose, et plus on est étonné. Et c'est tout à fait compatible, même si ça a l'air aux antipodes. Croire en quelque chose et être complètement surpris et déconcerté. Eh bien, l'ascension, c'est vraiment un moment où il y a ces deux choses en même temps. C'est ahurissant, c'est incroyable, c'est impensable, et il y a de quoi être très, très, très étonné, quelle que soit la manière dont on l'interprète et dont on le lit. Mais plus on est étonné, plus on va croire fermement. Et plus on va croire fermement, plus on va être étonné. Et plus on est étonné, plus on est... Amen.